Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs. Et j'accueille aujourd'hui quelqu'un d'important, la porte-parole de la police nationale. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sonia. Bonjour Arnaud. Je vous appelle Sonia, vous m'autorisez? Oui, tout à fait. Vous permettez que je vous appelle Madame la Arnaud commissaire. Ah, vous m'appelez Arnaud. Madame la bien. commissaire aussi, c'est. Commissaire, oui, tout à Je fait. vous invite Commissaire à. divisionnaire, merci. Et on est très heureux de vous accueillir dans On se dit tout, d'accueillir la porte-parole de la direction générale de la police nationale. C'est-à-dire que vous êtes une femme en première ligne. C'est-à-dire que vous êtes, Sonia, l'ambassadrice de l'institution. D'abord, je voulais vous poser une question personnelle. Mais quand on passe de la sécurité publique, de la police judiciaire à l'antiterrorisme, qui sont, je parle de l'antiterrorisme et l'APJ, des services où c'est la grande muette. Enfin, je suis journaliste et c'est pas si simple de parler. On ne dit rien, on ne parle pas sur une affaire. À la lumière, où il faut parler, il faut s'exprimer, il faut dire. Enfin, c'est quand même une petite révolution copernicienne, non? Vous avez quand même fait une... Clairement. C'est pas rien quand même. Clairement, c'est une révolution copernicienne pour moi. Alors, je reviens juste sur ce que vous venez de dire, d'être en première ligne. Alors, en police nationale, il y a des collègues, des femmes et des hommes qui sont beaucoup plus en première ligne. Je le sentais, je savais. Voilà, qui sont plus évidemment sur le terrain, qui sont et qui se mettent en danger. Qui se mettent en danger, qui sont confrontés véritablement à la réalité du terrain, beaucoup plus que moi, qui suis commissaire divisionnaire et porte-parole de la police nationale. Par contre, ce que je suis actuellement, c'est vraiment l'incarnation de cette institution. Et à ce titre, évidemment, la vitrine est donc parfois la récipiendaire de critiques, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a quand même beaucoup de soutien dans la population de manière générale, et on en est très fiers, et on est là pour ça, justement. Donc oui, révolution copernicienne en ce qui me concerne, parce que c'est comme passer de l'ombre à la lumière, en fait, si vous me permettez l'expression, c'est vraiment ça. C'est quoi? Vous êtes là aussi pour amortir les chocs, parce que c'est important le porte-parole. La justice a aussi créé un porte-parole. Les institutions, souvent, qui ont été ébranlées, percutées par l'actualité, ont créé du porte-parole. C'est quoi? C'est une manière aussi d'amortir le choc, de mettre des mots parfois sur des choses qui sont explosives? L'idée vraiment originelle qui porte le porte-parole depuis un an, puisque c'est un poste tout nouveau qui est décorrélé du chef de service de communication de la police nationale que depuis un an. Et l'objectif était vraiment de densifier et de diversifier la parole de l'institution qui, vous le savez, parfois est engagée sur des sujets qui sont parfois polémiques, qui sont en tout cas exposés. Pourquoi? Parce qu'on est une institution d'action, et qui dit institution d'action dit institution d'exposition également. Donc on prend notre part d'exposition, bien sûr. Le porte-parole n'est pas du tout sur le champ politique. Absolument pas, il est sur un champ d'expertise. Et d'ailleurs, je suis commissaire divisionnaire, j'ai 22 ans de police derrière moi, et c'est vraiment sur ce champ d'expertise que je me situe. Oui. Ça vous manque pas le terrain? Mon expérience de 5 ans à l'antiterrorisme de 2014 à 2019, c'est vrai que c'est des années dans lesquelles la France a connu... frappé en plein cœur. Bien sûr, avec une vague d'attentats terribles à laquelle on a été confronté, et à titre personnel, tout comme à titre professionnel d'ailleurs, ça m'a valu un investissement très fort, beaucoup de sacrifices également, mais surtout un sens du collectif véritablement très fort pendant cette période-là, avec toutes mes équipes, et vraiment tout grade confondu. Ça a été un moment très, très exaltant, très enthousiasmant d'un point de vue professionnel, et en même temps à la fois dramatique. Il y a une sorte de fascination-répulsion, si vous voulez, dans cette période-là. Enfin, vraiment... des choses très fortes, des émotions très fortes, vraiment les... Tout est amplifié finalement. Tout est amplifié, véritablement. Et après avoir vécu cette expérience, c'est sûr qu'on a du mal à s'en détacher. On a du mal à s'en détacher. Je le dis avec des guillemets, mais c'est comme une drogue, c'est-à-dire qu'on est aspiré, on est englouti par l'événement. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on a un effet tunnel. Déjà, au bout d'un moment, quand on est en train de manager des équipes qui ont des missions aussi fortes, je pense qu'il faut le faire. Il faut prendre un petit peu de distance de temps en temps. Et aussi, à titre personnel, parce qu'il y a aussi un temps pour tout et des moments pour tout dans sa vie professionnelle. Et du coup, je suis très fière de pouvoir représenter et d'incarner une des paroles de l'institution, parce que je sais ce qui est fait au quotidien, sur le terrain. Et vous connaissez l'institution de l'intérieur? Je connais l'institution, je connais les policiers.
tout grade confondu, tout service, véritablement, toute spécialité. Et, c'est votre force. Et il mérite qu'il soit bien représenté. Un mot sur vous, parce que vous êtes une femme. Je sais que c'est un sujet important dans tous les secteurs, chez les décideurs, dans les entreprises, mais aussi dans la police nationale, au sein de la police nationale. Être une femme, porte-parole, mais vous êtes aussi mère de famille, vous êtes aussi... comment on arrive à harmoniser sa vie? C'est possible ou pas? Parce qu'on sait que la vie de femme policière est complexe. Horaires de nuit, horaires décalés, celles qui sont en PJ, celles qui sont sur le terrain en sécurité publique, sont souvent, ont des modes de vie très complexes. La vie de famille, elle est souvent ébranlée quand on est policier. C'est vrai. La vie de famille est ébranlée. Elle nécessite une forte organisation et beaucoup de soutien. Parce qu'il y a ces contraintes fortes professionnelles de disponibilité, de temps, de calage de temps dans la journée. Mais pour autant, on y arrive et on vit bien. J'ai la naïveté de croire que ma fille se porte bien. Quand on donne cet exemple à sa fille de femme active qui au quotidien est exaltée aussi par cette mission et explique aussi pourquoi on fait cette mission, je pense que tout s'explique. Tout se raconte. Il faut mettre des mots. Il faut mettre des mots, évidemment. Il faut mettre des mots. Il faut pouvoir dire pourquoi, à ce moment-là, c'est une priorité. Voilà. Et je pense que ça peut très bien se passer. La question, c'est la formule de notre émission, la question G-Collect, qui est la fintech du recouvrement éthique, le jingle et la question juste après. Question G-Collect. On a vu ces derniers mois une accélération dans les solutions apportées par les startups qui permettent d'améliorer les process d'organisation des métiers au quotidien. Comment peut-on faire, comment vous imaginez en tout cas, faire pour intégrer ces solutions et optimiser la relation avec les startups au sein des organisations? Comment vous voyez cette organisation? Parce que précisons quand même que la police nationale s'appuie aussi avec des startups. Elles viennent nourrir aussi les innovations. J'ai choisi en fait cette question justement pour surprendre. Pourquoi? Parce que quand on pense police nationale, on pense institution. Moi-même, en la lisant, je me disais, tiens, pourquoi En tout cas, pour vous dire qu'en ce moment, la police se modernise énormément. Vous savez qu'on bénéficie d'une LOPMI qui va être d'une loi d'orientation et de programmation qui va être mise en œuvre à la fin de l'année et qui va nous accorder un budget exceptionnel et notamment un budget de modernisation et de modernisation de nos outils. Ça a commencé d'ailleurs, les véhicules, les armements. Exactement. Les véhicules, les armements, tout ce qui sert à la mobilité du policier, du maire général, des tablettes qui permettent d'avoir l'intégralité des informations intérieures, bref, tout un tas d'équipements, les caméras piétons, tout ce qui est. Donc oui, la police va se moderniser fortement dans les années à venir. Elle a déjà commencé, c'est que le prolongement de ce qui est fait, mais pour le coup, aidé avec un budget vraiment très conséquent. Et en fait, tout cela pour vous dire qu'on va véritablement voir apparaître une transformation numérique de la police nationale. Et ce terme de transformation numérique, il n'est pas du tout galvaudé puisque le directeur général a nommé un service, un département qui va être chargé spécifiquement de la transformation numérique de la police nationale. C'est un chantier qui est colossal parce qu'on a des données qui sont éparpillées véritablement vos données. Les fameuses data, des big data, puisqu'on est vraiment dans des données de masse gigantesques, très importantes, qui ne peuvent pas être interopérables pour des questions juridiques, parce qu'on a des informations qui sont sensibles, des informations d'enquête. Et puis, ces données, elles doivent être exploitées, elles doivent être collectées, elles doivent être ordonnées, et dans un cadre juridique qui est approprié. Et ce n'est pas le sujet, mais la criminalité sur Internet prend des proportions colossales par ailleurs. Là encore une fois, oui, vous faites un parallélisme qui est tout à fait pertinent parce qu'effectivement, ça joue également. Et à chaque fois qu'on interpelle concrètement un auteur sur auteur d'une infraction disque dur, téléphone, on récupère les datas et tout de suite, ça fait des gigas de données importantes. Donc il faut des experts, il faut des outils.
Et j'en viens à mon fil rouge de début de question, c'est que il nous faut, quand nous n'avons pas les ressources internes, mais on va toujours essayer de privilégier évidemment les ressources internes, puisqu'on ouvre d'ailleurs nos recrutements à des compétences spécifiques comme des ingénieurs, informaticiens ou des techniciens, mais un peu dans tous les domaines, en chimie, en biologie, bref, sur tous les domaines, eh bien, quand on n'a pas ces compétences internes, nous allons faire appel et nous faisons appel à des partenaires privés, naturellement, pour pouvoir... Ces fameuses start-up, notamment. Qui viennent vous voir, j'imagine, qui vous disent, nous, on peut vous apporter cette technologie. Exactement. On peut vous apporter une technologie, on peut vous apporter une innovation. Quel est votre besoin ? Et nous faisons également en interne la démarche de partir du besoin métier, du besoin des policiers de terrain, pour savoir de quoi ils ont besoin comme outil, pour pouvoir essayer, avec la méthode agile, de pouvoir tester des outils que nous pourrions fabriquer expérimenter, puis ensuite généraliser. Expérimenter, exactement. On a pris un retard colossal et qu'il est temps de le rattraper et puis surtout d'avancer sans donner de solutions figées. C'est-à-dire des solutions qui sont évolutives avec le temps, et qui peuvent s'adapter, qui ont besoin de mise à jour, qui peuvent s'adapter, etc. En fonction des services, bien sûr. Exactement. Sona Flibloy, la question posée par une école, c'est la question du Collège de Paris. Alors, vous avez choisi cette question. Quelle proposition ? C'est une question qui fait recette d'ailleurs parmi nos invités dont se dit tout. Quelle proposition pour sortir du système élitiste français, à savoir comment réduire les inégalités d'insertion au niveau des diplômes, d'équivalence ? En un mot, comment donner la chance à chacun ? La question, elle est très intéressante parce qu'elle est multiple et j'y vois plein d'illustrations en police nationale, évidemment. Alors déjà, élitisme, le terme ne me convient pas trop parce que qu'est-ce qu'on met derrière l'élitisme ? Bon, est-ce que le fait de réussir un concours vous fait rentrer dans une élite comme si on omettait tout ce qu'on était auparavant ? Bon, j'ai des doutes. Pour autant, si le terme élitisme dans cette question est de dire d'être réservé à un corps sociologiquement préalablement défini, évidemment que ça ne correspond pas du tout à la philosophie de la police nationale, aux valeurs de l'institution. Parce que quelles sont-elles ces valeurs de l'institution en matière de recrutement ? C'est d'être à l'image de la population. La police nationale est au cœur de la société, elle est à l'image de la population et donc cela doit se refléter dans son recrutement. Alors, diversité sociologique, diversité de territoire, diversité de genre, bref, le plus ouvert possible, et aussi diversité d'origine, parce que vous savez, dans les concours administratifs de la police nationale, surtout à partir du grade d'officier, il y a beaucoup il y avait en tout cas beaucoup avant de juristes, voilà, qui rentraient du droit. Mais maintenant, on ouvre de plus en plus, voilà, qui faisaient du droit, la maîtrise de droit, voilà, exactement. Mais il y a de plus en plus une ouverture à des spécialités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la cybercriminalité, sur des techniciens informatiques, sur des biologistes ou des chimistes en police scientifique, sur des compétences très précise. Exactement, sur des expertises. Et puis également sur des comptables en brigade financière, bref, tout un tas de profils qui nous intéressent, pourquoi pas en communication également. Mais pour les intégrer, maintenant c'est acquis. Sauf qu'il faut pouvoir aussi adapter les concours. Il faut des processus de recrutement. Des processus de recrutement. Et il faut aussi adapter des dispositifs, notamment d'égalité des chances, puisque la seconde partie de la question porte sur l'égalité des chances. Oui. Et effectivement, la police nationale a mis en place déjà depuis de nombreuses années ces recrutements dits d'égalité des chances, qu'on appelle maintenant les prépas talents. Il s'agit en fait d'intégrer des jeunes qui sont issus de milieux sociaux sur des territoires défavorisés ou qui ont besoin d'un coup de main parce qu'ils n'ont pas leurs parents derrière, tout simplement, pour intégrer notre institution. Donc on les héberge au sein de l'ENSP, donc l'École nationale supérieure de police. Là, c'est de l'insertion. Exactement. Bon. Ces jeunes sont intégrés véritablement dans les écoles de police pour préparer les concours. Et on les prépare véritablement au concours, donc aux notes de synthèse, aux matières techniques, et de manière à ce qu'ils puissent véritablement avoir toutes les chances pour pouvoir rentrer dans la police nationale. À vous peiner là sur le recrutement, parce que beaucoup d'entreprises disent aujourd'hui privées,
On a d'énormes difficultés à recruter, les jeunes ne viennent pas, on est face à la génération Z. Est-ce que c'est compliqué pour vous aussi ? L'institution police ne peine pas. Alors ça tombe très bien puisqu'on a eu une réunion hier avec le directeur central de la formation de la police nationale qui nous a donné son bilan de l'année dernière. Effectivement, l'institution dans son global a plus 21% de candidats Ça fait rêver. pour rentrer dans l'institution. Par contre, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, c'est vrai qu'il y a une légère baisse sur le corps de gardien de la paix. C'est ça. On a un petit peu plus de mal à recruter, à avoir des candidats sur des jeunes gardiens, donc c'est niveau bac, pour pouvoir intégrer nos rangs. Un tout dernier mot, c'est la question rituelle de l'hémicycle. Qu'est-ce qu'il faut améliorer en urgence pour transformer l'image de la police nationale ? Moi, je pense qu'il faut que la population, que les gens, de manière générale, aient confiance dans la police nationale. Pourquoi ? Parce que c'est une institution qui est vraiment au cœur de tout, au cœur des difficultés, des violences, des problèmes. Elle est là pour protéger, elle est là pour assurer la sécurité, pour intervenir, bref, sur des missions qui sont multiples. Donc il faut avoir confiance en la police nationale. Ayons confiance, ayez confiance en la police nationale, cette institution. C'est une institution qui ne fait pas n'importe quoi, qui est extrêmement professionnelle, qui est gérée par des professionnels, des policiers, des policières qui connaissent leur métier et qui méritent d'avoir la confiance de tous. Et de là viendra cette amélioration de l'image. Merci Sonia Flibleuil de nous avoir rendu visite. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un nouveau numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.